On est aujourd'hui Daf Zayin Amoud Aleph, mais on va reprendre Vav Amoud Bet tout en bas. La Gemara elle a posé la question hier à l'Iba de Rabbi Shimon. Alors, Rabbi Shimon, il dit que pour qu'une chèvre qui est née d'une Rachel soit chayav de Bechora, il ne faut pas seulement Mixat Simanim, il faut qu'elle soit Rocho Verubo. D'accord? Maintenant, la Gemara a dit, est-ce que les Dinyan Achila aussi, Rabbi Shimon, il pense qu'il faut que ça soit Rocho Verubo, puisqu'on a vu que Ayotse Mina Taor Taor, si par exemple une vache, elle met bas un animal qui ressemble à un cochon, qui n'a pas les sabots fendus, ou qui a pas les simanim, ou qui ressemble pas du tout à un veau, il sera quand même cachère. Est-ce que d'après Rabbi Shimon aussi, les Dinyan Achila, il faut Rocho Verubo ou pas? Donc je relis la Gemara, il est où? 3 lignes avant la fin. Les Achila mi bay Rabbi Shimon Rocho Verubo ou lo? Est-ce que les Achila aussi, Rabbi Shimon, il a besoin de Rocho Verubo ou pas? Les Inyan Bechor Aktiv, Ar Bechor Shor, Achi ou Shor Bechor Shor. Seulement les Inyan Bechor, il y a marqué Ar Bechor Shor, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit le même. Et donc, il faut que ça soit Rocho Verubo. Avec les Achila, Gamal ou Dama Achmana de Asir. Mais les Achila, c'est seulement un Gamal qui vient d'une Gamla qui est interdite. Ah, Ishtan et Mi Gamal. Celui-là, c'est pas comme un Gamal puisqu'il vient d'une vache. Shapir Damé. Même s'il n'y a pas Rocho Verubo comme la vache. Au Dilma, l'Oshna, ou bien il n'y a pas de différence. Même dans le cas de la vache, il faut Rocho Verubo. Donc la question est importante. Est-ce que l'Aliba de Rabbi Shimon, un animal qui ressemble à un animal tamé, qui est né d'un animal taor, il sera kachar. Les achila. Tashma, il y a marqué Behemat Teora, chez Alda min Behemat Mea. Une Behemat Teora qui engendre et qui met bas une sorte de Behemat Mea, donc un petit cochon par exemple. Asur Beachila. On ne peut pas le manger. Vim Dome Rocho Verubo Leimo. Bechora. Oh. Donc c'est marqué Meforash ici. Que si il y a Rocho Verubo, c'est Chayav Bechora. Shmamina, les Achila, Nami Baye. Rabbi Shimon Rocho Verubo. Donc on voit que même pour la Achila, Rabbi Shimon il a besoin de Rocho Verubo. La Gemara dit non. Tu n'as pas de preuve. Les Bechora d'Afka. Non, Rabbi Shimon n'a parlé que les Bechora. Les Nan Bechora, il faut Rocho Verubo. Dit Kanabi. D'ailleurs, tu peux être médé avec ainsi, puisqu'il y a marqué des Kashavka les Achila avec les Bechora, puisqu'on ne parle plus de Achila, et puis tout le monde dit, et pour Bechora, il faut Rocho Verubo. Shmamina, les Bechora ou des Baye Rabbi Shimon Rocho Verubo, avec les Achila lo. Donc on dit le Olam, Imalach, les Achila Nami Baye. Tu sais quoi? Non. Les Achila aussi, j'ai besoin de Rocho Verubo. Ou Bechora, Itzarech. Et malgré ça, c'est dans les Nyan Bechora que j'ai besoin de le préciser. Pourquoi? Ça, qu'à Tachamia, j'aurais pu croire, oui, le Virtiv, Ach Bechor Shor, que les Nyan Bechora, même Rocho Verubo, ça suffira pas. J'aurais pu croire que l'Inyan Bechora, Rocho Verubo ne suffit pas. Kamashmalan, ça suffit. C'est pour ça que c'est dans Bechora qu'on a dit Rocho Verubo. Aval l'Inyan Achila aussi, on a besoin de Rocho Verubo, ve Kachye, Maskanat Advarim. Donc la Gemara a dit, oui, Virtiv, Ach Bechor Shor, Ache ou Shor Bechor Shor, à 100%. Vélo, Tisgele, Rocho Verubo, ça suffira pas avec Rocho Verubo, Adi Kakoulé, Kamashmalan que non. Donc c'est pour ça que ici, Inyan Achila Ben Bechora, on a besoin de Rocho Verubo. Alors pourquoi tu m'as marqué que dans Bechora? Parce que dans Bechora, j'aurais pu croire que ça ne suffit pas. Kamashmalan que ça suffit. Tashva. Achedze Lotochelu. Il y a marqué, cela vous ne les mangerez pas. Mima Gara, Mima Frissa par ça. Des sabots fendus et des ruminants. Des ruminants et des sabots fendus. Ze Yata. Mima Gara, Mima Frissa par ça. Ze Yata Ochel. Cela tu ne mangeras pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu mangeras pas. Alors, on a vu de quoi on parle. Il y a un animal qui a les sabots fendus, quel simanim de cache-route, et qui est pas mangeable. Ouais, on en avait vu hier, c'est lâché soi. Mais, aval, à taochel, tu peux manger abam besiman echad, celui qui vient avec un seul siman. C'est-à-dire que si je te pose une devinette, je te dis, est-ce que c'est possible de manger un animal s'il y a un seul siman de cache-route? Tu me dis, mais non. Je dis oui. Comment? Si un tamé, il est nolad minataor, tu peux le manger. S'il a qu'un seul siman, par exemple, il est ruminant, mais il n'a pas les sabots fendus, étant donné que sa mère c'était une vache, il est cachère. Veiburo minataor, et son père, c'était un shor. Sauf qu'en deux mots, sa mère c'est une vache, son père c'est un shor. Yachol afilou biro minatame, mais maintenant, si son père, c'est un cheval. Imagine, un cheval, et avec une vache, et ils ont un petit veau. Ce veau, il a qu'un seul siman. C'est normal, parce qu'il a qu'un seul parent qui est cachère. Est-ce que lui aussi va être cachère? En deux mots, quand on a dit à Yotse Minataor Taor, que tout ce qui sort du cachère, c'est cachère, même si son père, il n'est pas cachère,
Même si son père c'est un cheval, tu peux le manger? Tam lomar, non. Se kesavim vese izim. Hachi aviv keves veimo kivsa. Dit Rabbi Yoshua. Shitat Rabbi Yoshua, si le père il est pas kasher, alors l'enfant n'est pas kasher. Incroyable. C'est ça le psak a dit. Attends. Mais si le père et la mère ils sont kasher, alors même s'il sort avec un seul siman, il sera kasher. Ok? Rabbi Eliezer Omer, Loba Katuv la tire et Tamuta. Rabbi Eliezer il dit, la Torah n'a pas venu te permettre ce qui est kasher. C'est évident que si son père c'est un shor et sa mère c'est une para, c'est évident qu'il est kasher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le dire ça. La Torah n'a même pas besoin de le spécifier. Et là, alors qu'est-ce qu'elle est venue te dire? Léosif à la moutar, elle est venue te rajouter. La Torah elle vient pas parler pour rien, elle va être mechadeshet. Ma chidoushpo. Léosif à la moutar, ve'eze zetame anolad minataor. C'est un tamé qui vient d'un taor. Ça veut dire quoi un tamé qui vient d'un taor? Un petit cochon qui vient d'une vache. Viburo minatamé. Et son père, c'était un cochon. Ah ouais. Alors Rabbi Eliezer, il relève sur Rabbi Yoshua. Il dit que même si le père il est pas kasher, du moment où il sort de sa mère, la vache, il est kasher. La Gemara dit, oh non, peut-être, oh non, et là, Iburo minataor. Non, peut-être que c'est comme Rabbi Yoshua, que c'est seulement quand le père il est kasher. Talmud Lomar, Shor se kesavim vese izim. Il y a marqué, Shor se kesavim vese izim, mikol makom. Le fait qu'il y ait marqué se kesavim vese izim, machma que l'homme chané, le père. L'essentiel, c'est la mère. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Qui dit qu'il appelle ça un tamé. Loba akatuv la tire et tatmutar, il a aussi fait la moutar, vezeze tamé anola minator. C'est-à-dire que quand il n'y a qu'un seul siman, il appelle tamé. Tu entends? C'est-à-dire que s'il ne ressemble pas à sa mère, ou nikra tamé, d'après Rabbi Yoshua. Ou nikra tamé parce qu'il ne ressemble pas à sa mère. Il ressemble à un cochon. Et malgré ça, Rabbi Eliezer. Et malgré ça, Rabbi Eliezer, il est matière. Donc on voit que Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi Shimon, que ce qui sort sans les simanim, qui ne ressemble pas à sa mère au choberubo, il est nikra tamé, c'est un cochon. Mais néanmoins, il est kasher. Car il est tamé, car Rabbi Shimon, donc tu vois qu'il a appelé tamé comme Rabbi Shimon, parce qu'il ressemble à un cochon. Et par contre, il a dit, tu pourras quand même le manger. Donc tu vois que Rabbi Shimon, il n'a pas besoin de Rocho Verobo, parce qu'il est nikra tamé comme Rabbi Shimon, et pourtant il est kasher. La Gemara a dit, tu n'as pas de preuve ici. Pourquoi? Aïtana, Rabbi Eliezer, Sarvala Kavate Bechada ou Paligale Bechada. Rabbi Eliezer, il est d'accord avec Rabbi Shimon dans un point, à savoir que nikra tamé, mais il est cholek sur lui. Il dit que, ou quand même, il est quand même kasher. Ou Paligale Bechada. Il est d'accord avec lui sur un point, et il est cholek sur un autre. Donc Rabbi Shimon, il a besoin de Rocho Verobo, alors que Rabbi Eliezer, il a dit, Nachon qui ressemble à un cochon, mais il n'y a pas besoin de Rocho Verobo. L'essentiel, c'est qu'il ressemble un petit peu à sa mère. Ok. C'est qu'il n'a pas marqué mes fourrages. Rabbi Shimon, ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, il pense comme, Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi Shimon, quand il ne ressemble pas du tout à sa mère, pas comme par un banane. Par contre, il n'est pas d'accord avec lui sur le fait qu'il n'y ait pas besoin de Rocho Verobo. Veika de Makché, il y en a qui sont makché ou moutiv. C'est-à-dire que cette maskana, elle va sortir d'autre part. La Gemara, elle demande, Iburo minatame, est-ce qu'un cochon, il peut avoir un bébé avec une chèvre? Je te pose une question. Ben non. Mais ici, il y a marqué que oui. Il y a marqué que son père, c'est un cheval. On a dit que le père, il est tamé. Iburo minatame. C'est possible, biologiquement, qu'un tamé, il a un bébé avec un taor? Iburo minatame, mais Abra, la Gemara, elle demande. Est-ce que ce birkla, elle peut pas tomber enceinte, la vache? Va'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Leolam en mitaberet elat mea minataor. Le hibour, elle peut tomber enceinte, la gestation, il est seulement minatamé. L'autre mea minataor. La tmea, elle peut pas tomber minataor. Vélo teora minatamé. Et pareil, la teora, elle peut pas tomber enceinte minatamé. C'est-à-dire qu'en deux mots, chaque espèce, tamé et taor, avec chaque espèce. Les vaches avec les vaches. Alors c'est vrai que la Rachel et la Hez, ils peuvent faire kilaïm, ils peuvent aller ensemble. Mais parce qu'ils font partie de la même catégorie. C'est des behemoth, dakot, kshérot. Tamé et taor, c'est deux catégories qui ne peuvent pas se mélanger. Gassia, c'est des grosses, la vache. Vélo gassa minadaka, donc la vache, elle peut pas tomber enceinte d'un mouton. Vélo daka minagassa, et pareil, daka minagassa, ça marche pas. Vélo behema min chaya, un animal sauvage avec une behema, ça marche pas. Vélo chaya min behema. Chutz mi Rabbi Eliezer,
ou Marlokato, à part Rabbi Eliezer et Marlokato, et celui qui est Marlokato avec lui, Shayu Amoyim, Chaya mitaberet bibema, lui il disait qu'une Chaya kshera, une Ayala par exemple, elle est mitaberet bibema d'un shor, ou une para, elle est mitaberet d'un haïl, et ça fait un koi. Donc ici, la Gemara pose une question chazaka sur la Braïta. Dans la Braïta, il marque Rabbi Shua et Rabbi Eliezer. Rabbi Shua, il te dit, tu sais quand est-ce qu'il est cachère le petit cochon? Donc on reprend, la question elle était la suivante. Comment tu peux me dire que la marque Rabbi Shua et Rabbi Eliezer, est-ce que cet animal qui sort d'une vache, son père c'est un shor, c'est un animal tahor, ou c'est même un sous? Rabbi Eliezer, il te dit même si c'est un sous. Et Rabbi Shua dit non, il faut que ce soit un shor. Dafka minataor. 2 secondes. De toute façon, la vache, elle peut pas tomber enceinte avec un sous. Comment Rabbi Eliezer, il peut dire que même si elle vient minatame, c'est cachère? Arrête, une vache, elle tombe pas enceinte d'un sous. C'est biologique. Mais à Tagmara. Vamar Rabbi Yermia. Pardon. Vamar Rabbi Yermia. Dit avar mikalut ben para. Tu sais, c'est quoi qu'on appelle un tamé? On ne dit pas que la vache elle est tombée enceinte avec un sous. Vadaï qu'une vache elle peut pas tomber enceinte d'un sous. Vadaï. On dit que la vache elle est tombée enceinte d'un kalout ben para. C'est-à-dire que une vache une fois, elle a eu un petit veau. Ce veau, il n'avait pas les sabots fendus. Il s'appelle tamé. Ce veau, il était kalout, il n'avait pas les sabots fendus. Il s'appelle tamé. Il ressemble à un âne par exemple. Et si cet âne-là, ce petit, il a grandi, il est allé avec une vache, alors ça s'appelle que le petit qui va naître de cette relation, il vient d'un animal tamé et un animal tahor. En fait, le père aussi, il est tahor. C'est juste qu'il a pas les sabots fendus. C'est ça qu'on parle ici. Mais vadaï que une para, elle peut pas tomber enceinte d'un sous. Valiba de Rabbi Shimon. Et donc ça va bien d'après Rabbi Shimon que Behemet, le kalout ben para, du moment où il n'a pas les simanim de sa mère, il est nikra tamé. Donc on voit que malgré ça, on peut le manger. C'est-à-dire qu'il ne ressemble pas à sa mère, il n'y a pas Rocho Verubo, il n'a pas les simanetara, et pourtant tu veux le manger. Donc tu vois que Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi Shimon, il est matière be'achila. Encore une fois, la Gemara répond ce qu'on a dit tout à l'heure, que ce Tana, Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi Shimon sur un point, à savoir que il faut qu'il ait mixat simanim, ça suffit pas qu'il vienne d'une para, mais il n'a pas besoin que ce soit Rocho Verubo. Les mêmes rats de Rabbi Eliezer, savar zevze gorem, moutar. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Eliezer, même si le père il est nikra tamé et la mère elle est théora et gamré, zevze gorem, moutar. D'accord? Imaginons il a 0 simanim le père, mais il vient d'une vache. Il s'appelle Kalout ben para. Il est pas cachère, d'après Rabbi Eliezer. Et pourtant quand il va avec une vache et qu'il a un petit veau, et que le veau il ressemble un peu à sa mère, il est cachère. Zevze gorem, moutar. Et Rabbi Shua savar zevze gorem assour. Rabbi Shua il dit non, c'est assour. Il faut que le père ça soit aussi un shor. Ve'aifra shaminanu. Pourtant nous on a entendu l'inverse. On a appris l'inverse à l'ibad de Rabbi Shua et Rabbi Eliezer. V'la trefa, que le v'la d'une trefa. C'est-à-dire que imagine une vache, elle est trefa. Elle a un petit bébé, un petit veau. Ce veau il est cachère à misber. Est-ce qu'il est comme sa mère? Elle est trefa, lui aussi il est pas cachère, même si Behemet il est cachère physiquement. Mais il vient de la mère qui est trefa. Les gorem assour. Ou bien non, le Vlad Trefa il est cachère. Vlad Trefa Rabbi Eliezer, Omer, Loï, Karev, le Gabé Misbeach. Rabbi Eliezer dit que le Vlad Trefa, on ne pourra pas l'amener sur le Misbeach. Pourquoi? Parce que sa mère elle est pas kshera, Zevede Gorem Assour. Donc Rabbi Eliezer ici il pense Zevede Gorem Assour alors que chez nous il pense Moutar. Et Rabbi Shua Omer, il Karev, le Gabé Misbeach. Et donc ici Rabbi Shua il pense que Zevede Gorem Moutar alors que chez nous il pense Assour. Alors la grande réponse, c'est pas une sira. Béalma, en fait, en général, ça va Rabbi Eliezer Zevede Gorem Assour. Que Rabbi Eliezer pense Zevede Gorem Assour. Comme dans le Misbeach. Et pourquoi ici c'est Moutar? La Torah elle aurait dû marquer Sekesavim ve Izim. CVC la Mali. Pourquoi la Torah elle répète CVC? Shlamina c'est Mikol Makom. L'essentiel c'est la mère. Si le père il est tamé, c'est pas grave. Et Rabbi Shua Omer Echa, Rabbi Shua il te dira, Be'alma Zevze Gorem Moutar. Rabbi Shua il te dira en général Zevze Gorem c'est Moutar. Comme ici par exemple. Dans le cas du Misbeach. Que si la mère est tréfa, le vlad il est cachère. Alors pourquoi dans le cas de Eterachila, c'est pas cachère? Si c'était comme ça, la Torah aurait écrit au singulier Shor Kesev Ve'ez, Kesavim Ve'izim Lamali. Pourquoi elle a écrit Kesavim Ve'izim? Shmamina Hachi Aviv Keves Ve'imo Kivsa. Il faut que le père et la mère ils soient des Kvasi. Et donc si son père c'est pas un Keves, son père c'est un animal qui ressemble à un animal tamé, même s'il est sorti d'une vache,
il s'appelle un Kalout Ben Para, le Vlad, il sera pas caché. Tashma. Rabbi Shimon Omer. Gamal, Gamal, Shne Peamim. Il y a marqué 2 fois Gamal dans la Torah. Pourquoi faire? Je sais que le Gamal c'est interdit. Tu me dis une fois, j'ai compris. Pourquoi 2 fois? Cha, Echad, Gamal, Anolad, Mina Gamal. Un pour me dire que le Gamal qui est Nolad, Mina Gamal, il est assourd. Echad, Gamal, Anolad, Mina Para. Et même quand il vient d'une para, le Gamal, il est assourd. Pas parce que, on dira pas que, Ayotse Mina Taor, Taor. Non, c'est un Gamal. Il ressemble à un Gamal, c'est un Gamal. Et Imrocho, Verobo, Domé, le mot. Maintenant, si, il a 2 bosses sur le dos, comme un Gamal. Mais il a une tête de para, et le robe de son corps, il ressemble à une para. C'est juste qu'il a des simanimes de gamal aussi. Alors c'est pas un gamal. Rocho verubo, ça suffit pour le manger. Moutar be'achila. Shmamina, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que pour les achila, Rabbi Shimon, il a besoin de rocho verubo. Les achila, nami, Rabbi Shimon, rocho verubo, shmamina. Shayotse mina tamé. Donc on a vu dans la Mishnah que ce qui sort du tamé, c'est tamé. Baumine me Rav Shechet. Et là on attaque des sougats très intéressantes. Alors là, ça va pas être très très pratique. On se demande à quoi ça sert. Est-ce qu'il faisait avec les meragleim, avec l'urine de l'urine d'âne? On va demander est-ce que l'urine d'âne c'est cachère, mais le pipi de l'âne. Alors on va voir qu'il s'en servait, c'était un médicament. Mais ce qui va être plus intéressant, c'est comment ça se fait qu'on a le droit de manger du miel. Ouais. C'est après ça. C'est après, oui, mais c'est intéressant. Ma putain, quand on a le droit de manger du miel, ça vient d'une abeille. Baumine, Merav Shechet. Meraglaim shel chamor. Les meraglaim, donc l'urine d'âne, maou. Est-ce que c'est cachère ou pas? Arrête, ça sort d'un tamé. Vetibaele, des soucis gmalim, m'aurait dit, pourquoi tu parles d'Afka d'un chamor? Pourquoi tu ne me parles pas de celui du sous, du cheval, ou du gamal? La Gemara dit, parce que des soucis gmalim, le bubaïlé. C'est pas chouette que c'est cachère. Le pipi d'âne, c'est une question. Celui du cheval ou celui du gamal, c'est pas chouette que c'est cachère. Pourquoi? De l'eau akiré. Parce qu'il n'est pas, foncé. Il n'est pas trouble. Il est limpide. C'est comme de l'eau. Vélo d'amour les khalav, ça ressemble pas au khalav. Le khalav, il est opaque. Le khalav, il est opaque. Tu peux pas voir à travers le khalav. Alors, si l'urine de sous, c'est transparent, ça ressemble pas au khalav. Donc c'est pas chouette que c'est cachère. C'est comme de l'eau. Et regarde ce qu'elle a dit. Maya ol, maya nafok. Il a bu de l'eau, il a sorti de l'eau. Donc c'est normal que c'est cachère. Qu'est-ce que c'est? De l'eau. C'est juste que l'eau, il est passé par un tuyau qui s'appelle le gamal. Mais c'est de l'eau. Donc dans le gamal et dans le sous, c'est pas juste que c'est cachère. Kikamiba, il est où? La question, elle est dans Chamor. Des akiré. Parce que là, l'urine de Chamor, elle est trouble. Elle est épaisse. Elle est opaque. Et donc ça ressemble un peu à du lait. Et donc, est-ce que ça sera cachère ou pas? Vedamou les chalav, maï, migoufé kamima tsetse, veasiré, est-ce qu'on va dire que l'urine d'âne vient de son corps? Alors, même si, évidemment, que l'urine, ça vient de l'eau qu'il a bu. Mais, c'est quand même, le fait que ça soit trouble, c'est un produit du corps de l'âne. Et donc, c'est assaut. Odilma maya ol maya nafouk. Là aussi, c'est de l'eau. Il a bu de l'eau, il a sorti de l'eau. Veaïde akira. Alors, pourquoi c'est trouble? Avla de bisraou. C'est parce qu'il a le corps chaud et ça a troublé l'eau. Mais c'est pas un produit de son corps. Donc la question elle est claire. Qu'est-ce qui est interdit quand ça sort de l'âne ou d'un animal tamé? C'est quand c'est un produit de son corps. Mais si c'est pas un produit du corps, alors c'est moutard. Si ça rentre, c'est pas. Amarleo Rav Shechet. Tani toi. La grande dit c'est une bretta. Shayutse minatame, et c'est notre Mishnah. Shayutse minatame, tame, va yutse minataor, taor. Il y a marqué minatame. Mitame lo keamar. Il n'y a pas marqué mitame, il y a marqué minatame. Et là, minatame, qu'est-ce que ça veut dire minatame? Et là, minatame, ve'anenami mina detameu. Et ça aussi s'appelle minatame. Pourquoi? Parce que cette urine d'âne, il ressemble à du khalav. Rachid dit, donc ça fait partie du khalav de d'âne. Et le khalav d'âne, le lait d'âne, on sait que c'est assourd. Donc l'urine d'âne aussi, c'est assourd. Veikadam, redé soucis, lo kamibaeleu. Et il y en a qui disent que la question n'avait pas été posée sur les chevaux ou sur les gmalim. Delo chatou inche, parce que personne ne boit. Personne ne s'en sert de ce truc-là. Et ça peut, et à aucun moment, la Gemara, elle dit Peresh Balma. C'est comme les excréments. Elle dit pas ça, la Gemara. Mais c'est juste qu'on s'en sert pas. Donc la question ne se posait pas. Qui kamibaeleu des chamor. La question, elle est seulement dans un âne. Pourquoi? Des chatou inche ou malou yarkuna. Yarkuna milachon yarok. Apparemment, quelqu'un qui était atteint d'une maladie qui devenait un petit peu vert,
Alors il buvait de l'urine d'âne et il guérissait. Donc si j'ai besoin de ça pour me guérir, est-ce que c'est kasher, Bichlal? Peut-être que Yarkuna, c'est pas Cholé Shiesh Bo Sakana. Si tu n'es pas en sakana, tu n'as pas le droit de prendre quelque chose qui n'est pas kasher. Donc la question se pose, est-ce qu'on a le droit de boire l'urine d'âne? Parce qu'il a buvé pour guérir le Yarkuna. Des malou le Yarkuna. Ok. Maï, quel est le dit? Amarlo Rav Sheshet et Tanitoa, c'est notre Mishnah, Yotsemina Tame Tame, Yotsemina Taor Taor. Ce qui sort du Tame, c'est Tame, ce qui sort du Taor, c'est Taor. Vanami, Mitame Katou, et ça aussi, ça vient du Tame, et donc c'est pas kasher. Les Massés, le Rambam, Shulchan Aruch, ils sont pas poskim que c'est le Gemara, ils disent que c'est oui kasher. Pourquoi? Regardez la suite de la Gemara. Métivé. Mi penema amrou dvash dvorim mutar. Pourquoi le dvash, le miel d'abeille, c'est kasher? Mi pene shemachnisot oto ligoufan, ve'en mematzot oto migoufan. La même réflexion qu'on a eue tout à l'heure. Le miel vient du pollen que l'abeille absorbe de la fleur, elle le digère, elle le recrache, elle n'a rien créé. Il y a peut-être des enzymes de l'abeille, mais c'est pas un produit qui est créé par l'abeille. Étant donné que ce n'est pas mitmatse migoufa, ça vient pas de son corps, c'est kasher. C'est pas comme le khalav. Le khalav, ça vient du corps de l'animal. Le khalav de jument, c'est pas kasher. Le miel, c'est kasher, parce que c'est pas mitmatse minagoufa. Ça vient pas d'elle. Donc l'urine, normalement, ça devrait être permis. Ça vient pas de lui. Alors comment ça se fait qu'on dit que c'est assourd? La Gemara répond, ou d'Amar qui Rabbi Yaakov. Parce que celui qui pense que l'urine c'est assourd, il pense comme Rabbi Yaakov. Au sujet du miel, c'est une marloquette. Et cette marloquette, elle a une nafkamina aussi dans l'urine. Quelle est la marloquette dans le miel? La marloquette, elle est ce que c'est pachout que le miel c'est kasher, ou bien c'est un éther de la Torah? Damar Doufshar Achmana Sharia. Rabbi Yaakov, il pense que c'est pas pachout que le miel c'est kasher. Rabbi Yaakov, il dit que le miel, c'est un éther meyuchad. Achmana Sharia, c'est la Torah qui l'a permis. Si j'avais pas eu de pasouk, j'aurais interdit le miel. Détania, Rabbi Yaakov Omer, Achedze Tochelu, il y a marqué ça vous mangerez, Mikol Sheret Saof, de tous les shratim à off. Quoi, on peut manger les shratim? Zeata Ochel, Viata Ochel Sheret Saof. Ça tu manges et tu peux pas manger les shratim. Tame, la grande Sheret Saof, Tame Be'edja active. Mais ça je sais déjà que Sheret Saof je peux pas le manger. Qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre la Gemara? La Torah, qu'est-ce qu'elle va me dire? C'est marqué mes fourrages, Sheret Saof, Tame Be'edja active. C'est marqué mes fourrages. Et là, Sheret Saof, Tame. Sheret Saof, il est assourd. Yata Ochel, Avalata Ochel, Mache Of, Tame Mashritz. Mais tu peux manger le produit du Of Tame, du Sheretz Of Tame. C'est quoi Sheretz Of Tame? Un Sheretz, c'est un rampant. Un Of, il vole. Un rampant qui vole, c'est une abeille. Par exemple, il y en a plein d'autres, mais c'est l'abeille. Vezeze, c'est lequel? Le produit du Sheretz Of, Zedvash Dvorim. C'est le miel d'abeille. Attends! Je connais ta question. Yachol advash agazin vatsirin. Est-ce qu'on va permettre tous les vaches? Puisque la Torah t'a dit, tu peux manger ce que le Sheretz Of Tame, il est mashritz. Tu peux le manger. Bah, je sais pas que je peux manger toutes les sortes de miel. Même celui des gazines et vatsirin. C'est quoi gazine et vatsirin? C'est des sauterelles. Je savais pas que les sauterelles faisaient du miel. Alors on peut dire peut-être qu'il y a d'autres sortes d'insectes qui font du miel. L'abeille royale. Attends, 2 secondes. J'ai pas parlé de ça encore. Est-ce que peut-être il y a d'autres sortes d'insectes, pas des abeilles, qui font du miel? Rabbi Yaakov, il te dit non. Amar talo. Non. La Torah, elle a permis une seule sorte de miel, c'est le miel d'abeille. Umara itali rabot dvorim. Si la Torah, elle t'a permis un dvash, qui t'a dit que c'était le dvash de dvorim, le oti agazin vatsirin, et d'exclure celui des sauterelles ou d'autres insectes? Pourquoi? C'est l'inverse. Non, c'est rien marqué du tout. Marqué Zetochelou, il n'y a rien marqué. C'est Rabbi Yaakov qui est d'Orel, ça parle du dvash. Alors il te dit, Marbeani dvash dvorim, shen lo shem levai. Le dvash dvorim s'appelle comment? Le dvash. Il n'y a pas de shem levai. On n'appelle pas ça le miel d'abeille. On appelle ça le miel. Par contre, votiani dvash agazin vatsirin, shesh lo shem levai. Par contre, je vais exclure les autres sortes de miel on n'appelle pas ça du miel stam. On appelle ça du miel de gazine, du miel de tsirine, du miel de bourdon. Je sais pas, peut-être que le bourdon il fait du miel. On n'appelle pas ça du miel. C'est du miel spécial. Ça, on peut pas le manger. Ça, c'est assourd. Ok. Alors pourquoi? Le Mishnah Emelach, c'est une très bonne question que tu poses. Le Mishnah Emelach, il dit, parce que si on a besoin de préciser, ça c'est du miel de tsirine, mashma, que la tsira, elle a mis de son corps à l'intérieur. Ah!
Alors si elle a mis de son corps, tu peux pas le manger. Parce que tu n'as pas le droit de manger la tira. Quand on appelle ça stam du vache, c'est-à-dire que la dvora, elle a rien donné. Elle a mangé le pollen, et elle a recraché le pollen. Le pollen de la fleur, tu peux le manger? Le pollen de la fleur, tu peux le manger? Tu peux pas la manger, mais. Le pollen de la fleur, tu peux le manger? Pas un problème. Le pollen de la fleur, je répète. Je sais pas, j'ai jamais goûté. Est-ce que c'est cachère le pollen de la fleur? Il n'y a aucun problème. Alors c'est pareil pour le miel. Parce qu'elle n'a pas donné d'éléments supplémentaires. Kimanazla Atka. Donc il te dit, celui qui interdit le vache en général, si ce n'est le éther de la Torah, c'est Rabbi Yaakov. Alors lui, il interdira aussi l'urine d'âne. Mais comme nous, on n'est pas posé que Rabbi Yaakov, on dit que tous les miels sont cachers, alors l'urine aussi, il n'y a aucun problème sur ça, pour celui qui veut essayer, hein, je ne sais pas si c'est bon. En tout cas, le miel, il n'y a pas de problème. Sur le miel, sur la gelée royale, c'est une grande chéla dans les poskim. Est-ce qu'on a le droit de manger la gelée royale? La gelée royale, c'est pas un miel spécial, c'est du miel normal. C'est juste qu'il est très amer et il est réservé, c'est le ma'achal, c'est la nourriture de la reine. Il y a des docteurs qui disent que c'est très bon pour la santé. Les maasés, les poskim, ils sont en marloquette. Ils disent que Rav Shlomo Zalman disait c'est cachère. Il n'y a pas de dire que c'est pas cachère parce que ça vient de l'abeille. C'est du vache. C'est juste que dans la cavérette, dans la ruche, il a une place spéciale parce que c'est les réserves de la reine. Mais c'est cachère. D'autres poskim ils disent que si la Gemara elle en a pas parlé, c'est pas cachère. Les maasés, moi je vois pas pourquoi on interdirait puisque c'est exactement le même procédé que le miel normal. Donc je vois pas pourquoi ça serait interdit. C'est pas parce que c'est pour l'abeille royale, c'est du miel. Ça vient du miel. Peut-être que c'est l'abeille royale qui l'a fait, mais c'est du miel fait de la même manière. Peut-être qu'il y a autre chose à l'intérieur, je sais pas. Il y a une autre sheila qui a été posée, j'ai vu ce matin, c'est Rav Toboul. Rav Yichia Toboul de Lyon, il a posé une kouchia, Rav Vosner il a envoyé une sheila, il a dit, Ma'adin, le miel, ce qu'on appelle le miel de sapin. De sapin. Le miel de sapin, c'est un miel spécial. Dans les Alpes, on achète du miel de sapin. C'est un miel spécial. Pourquoi? Parce que même les scientifiques ils disent le sapin n'a pas de pollen puisqu'il n'y a pas de feuilles. On prend le pollen, ils prennent dans les feuilles. Or, dans les feuilles, il y a des shratzim, il y a des insectes, et ces insectes-là, ils viennent déposer de la lecha, du liquide de leur corps. Exactement. Et c'est de ce liquide-là aussi qui est formé ce miel qui est appelé le miel de sapin. C'est pour ça qu'il a un goût spécial. Parce que justement, il est mélangé avec ce qui vient de ce chéretz. Or, tout ce qu'on a permis le miel, c'est parce que ça vient, comme je t'ai dit tout à l'heure, du pollen de fleurs. Le pollen de fleurs, c'est cachère. Mais, il y a choliot, comme ça il étonne Rav Toboul, il y a choliot que si ça vient aussi d'un chéretz, et que l'abeille, elle a pris de ce chéretz, elle en a fait du miel, alors ça n'a jamais été cachère. C'est-à-dire que tout ce qui est cachère dans le miel, c'est parce que c'est rentré dans l'abeille, betor kashruta, et c'est sorti, ça n'a rien changé. Comme il y a marqué dans la Torah, il y a marqué dans la Gemara dans Amoud Aleph, Maya ol, Maya nafik. C'est de l'eau, c'est sorti de l'eau. C'est du pollen, sorti du pollen. C'est juste que maintenant c'est du miel. Mais quand c'était interdit à la base et que l'abeille l'a ingurgité, il y a que ça sort. Je crois qu'il y a des cholkim sur ça. Kiman azla detania, comme qui ça va cette braïta, dvash agazin vatsirin taor ou mutar. Le dvash de gazin de tsirin, il est taor, donc il est pas mekabel touma, et donc c'est pas du ochel, et il est mutar, il est kacher. Mutar be'achila. Dès l'eau qui est Rabbi Yaakov, bien évidemment, ça va pas comme Rabbi Yaakov, parce que d'après Rabbi Yaakov, il est assour be'achila. Et taor, ça veut dire quoi il est taor? Alma, baye marshava. Mashma, qu'étant donné que c'est pas du vrai ochel, tu as besoin d'une marshava pour le rendre ochel. Baye marshava. Tanya miachi, dvash bekavrato. Du dvash quand il est dans sa ruche, Metame tumat ochlin, c'est déjà du dvash, donc il a un din de ochel. Shelo be marshava, sans aucune marshava. Par contre, celui de gazine et de sirine, lui, il a besoin de marshava. Chale de yachmurta. Chale de yachmurta, on a l'impression que c'était les betsim du mâle. Donc les betsim du mâle, quand il allait avec la femelle, la yachmurta, c'est une marloquette, est-ce que c'est un animal cachère ou un animal pas cachère? Une chaya kshira ou pas? Alors là, d'après le pshat que c'est une chaya kshira. Donc Khaled et Achmurta, on a l'impression que c'était un problème de verminachai. Pourquoi? Parce que si le mâle il a perdu ses betsim en allant avec la femelle, ben c'est verminachai. Ça vaut Rabbanan les mémoires bien inou. C'est les betsim. Pas des œufs. Les betsim du mâle. Ve'asiran. Et donc c'est assour. Mais il dit verminachai. Amarav Safra, pas du tout. Zara Adaya Laou. C'est le zera,
la semence du cerf. Le cerf, c'est le mâle de la comment ça s'appelle? La biche. La biche. Ok. Et alors? Des asil batar ayalata, parce que le cerf, il va avec la ayala, normalement. C'est sa femelle. Le problème, c'est que la ayala, aïdé des rachmatzar, elle a un rechem trop petit. L'omis d'akeka, elle veut pas aller avec lui. Elle va pas avec le mâle. Elle va très rarement avec son mâle. Donc le cerf, lui, il est obligé d'aller avec une autre femelle. Veazil batar yachmurta, il va avec une autre raya qui s'appelle yachmurta. Et étant donné qu'il a attendu énormément de temps avant d'aller avec sa femelle, Vénatré, il avait beaucoup de zéra dans ses bétimes. Ce zéra-là, il a comme s'il s'est formé, il a séché à l'intérieur du rechem de la yachmurta. Et on avait l'impression que c'était des bétimes, mais en fait c'était juste du zéra. Et donc la Gemara dit, c'est peresh be'alma et c'est kacher. Amar Una. Or Abba keneged panav shel chamor. Le chamor, quand il naît, il a une peau sur la figure. Cette peau, elle est kshara. C'est ni de la peau de la mère, ni de la peau du fils. C'est comme de la chilia, c'est comme le placenta. Moutar, maïtama, pirsha be'alma, ou c'est pirsha be'alma. Amarle rafriza atanem aselacha, j'ai une braïta qui vient t'aider. Or abam keneged panav shel adam. Le or de la peau qui vient quand à la naissance contre la face de l'homme, du bébé. Ben chai, ben met, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, taor. C'est pas métamé. Ça veut dire quoi, c'est pas métamé? Si c'était de la peau humaine, ça devrait être métamé, comme le corps humain, qui est métamé quand il est mort. Or ici, il y a marqué que c'est taor mashma, que c'est peresh be'alma. Maïla ben uchay ve'imo chaya, n'est-ce pas que lui il est vivant et que sa mère aussi elle est vivante. Ben umet ve'imo meta, ou que lui il est mort et sa mère aussi elle est morte. C'est qu'en deux mots, soit c'est à la mère, soit c'est au fils. Et dans tous les cas, c'est taor. Comment ça se fait? Alors la mère elle est morte et lui il est mort. Mais si dans tous les cas c'est taor, ça veut dire que c'est ni à la mère ni au fils. Alors dit non, tu n'as pas de preuve. Lo ben uchay ve'imo meta, ben umet ve'imo chaya. Non, il faut qu'il y ait au moins un vivant. Alors dit pas du tout. Ve'atania, pourtant c'est une braïta mefourachet. Ben uchay ve'imo chaya, ben umet ve'imo meta. Donc, méfourage, que même si lui il est mort, que sa mère elle est morte, la peau qui est sur sa figure, elle est taor, machma, que cette peau, c'est pas de la peau, c'est pas du tissu humain, sinon ça serait métamé tout matmet, puisque et la mère et le fils sont morts. Alors il répond, Itania Tania, tu as raison, ok. Moi je t'avais proposé une suggestion, je pensais peut-être que c'était parce qu'il y avait encore la mère qui était vivante. Alors si tu m'amènes braïta méfourachette que la mère est morte, ah oui, Tania, c'est enseigné, je me prie. Mishnah. Daktame chez Bala Daktaor. Imagine, tu pêches un requin. C'est caché le requin? Non. Non. Tu pêches un requin, tu l'ouvres, tu ouvres le ventre et tu trouves à l'intérieur un petit poisson cachère. Un saumon. Voilà, il a mangé un saumon. Tu peux manger le saumon? Oui, s'il est entier. Il est entier à sa peau et il est presque entier. Il est un peu croqué et il a mangé à moitié. Oui. Tu reconnais que c'est un saumon. Il y a des écailles, genre tu peux le... Okay. Daktame shebala daktaor mutar. Kacher. Be'achila. Taor shebala daktame. Maintenant, c'est l'inverse. Si un gros thon, qui est kacher, il a avalé une crevette, qui est pas kacher, alors c'est pas kacher. La crevette, elle est à l'intérieur du thon, et c'est pas kacher. Asso. Asso be'achila, les ficheno guidoulo. Le thon, ce qui va faire grandir à l'intérieur de son corps, encore une fois, c'est la même svara, c'est le même yesod. Ce qui grandit à l'intérieur du taor, c'est taor. Mais comme là, c'est pas le produit de son corps, puisque c'est une crevette qu'il a avalée, quand tu ouvres le ventre du thon et tu trouves une crevette, tu peux pas la manger, bien évidemment. C'est une crevette. On est d'accord? Donc, du taor que tu as trouvé dans du tamé, c'est kacher. Du tamé que tu as trouvé dans du taor, c'est pas kacher. Omer Tagmara. Attends. Tu as une très bonne question. Hein. Elle est très bonne ta question. Oui. C'est un saumon, il a mangé la crevette, mais il ne sait pas, il sait pas. Il a déjà tout déjà. Il n'a pas déjà, mais c'est tout le bassard de la crevette, tout écrasé dans le bassard de lui. Tout en bas. Il a le droit de manger le saumon. Oui. Même si il a dedans un truc pas caché. De toute façon, tu manges pas les intestins du saumon. Tu le vides le saumon. Toi, tu demandes, mais dans son... La chair du saumon, elle est mauvaise avec la chair de... Ah, ça y est, c'est fini. Une fois que c'est passé la digestion, c'est plus de la crevette. Il n'y a plus rien. Alors, c'est encore du bassin de la crevette. Non, il n'y a plus de bassin de la crevette. Le bassin de la crevette, il est éjecté. Comme quand un homme il va aux toilettes, il est éjecté du saumon. Et après, les vitamines qu'il a pris de la crevette, c'est ça qui va lui donner de la force et qui va le faire grossir. Mais c'est plus le bassin de la crevette.
Mais attends, Tama des chazine des Bala. Ah quoi, il faut voir le requin manger le saumon pour dire que c'est cachère? Puisqu'il y a marqué chez Bala, machin qu'il faut le voir avaler. Ah, lo chazine des Bala. Mais si tu l'as pas vu avaler à Amrinan, peut-être qu'on va dire, Ashrutse, Ashritz. C'est qu'un saumon, il est allé avec un requin, il a un requin et le requin, il a un saumon dans son ventre. Pas parce qu'il a avalé un saumon, mais parce que c'est à lui, c'est son bébé. Peut-être que c'est son petit bébé, le saumon. Qui a dit qu'il est cachère? Peut-être que c'est le bébé du requin. Or, on a dit à Yotsemina Tamé. Tamé. La Gemara dit Minalan, Detania. Dak Tamé Mashritz. Pardon, Echila. Amridan Ashrutse Ashritz. Tam a des chazines, je reprends depuis le début. Tam a des chazines des Bala, le chazine des Bala, Amridan Ashrutse Ashritz. Donc peut-être que c'est le bébé du requin. Miyamar que c'est un saumon cachère. Minalan Detania. Dak Tamé Mashritz. Dak Taor Matil Betsim. Donc c'était la réponse, pardon. Donc c'est ça, c'est la réponse. Ashrutse Mashritz, c'est la réponse. Yari. Ah, l'Ochadin de Bala, Amrina, Ashritz. Ah, très bien. Minalan, donc d'où est-ce qu'on sait que Behemet, le Dak Tamé, il est Mashrit, Detania, Dak Tamé, Mashrit, c'est-à-dire qu'en deux mots, il a le bébé à l'intérieur de son ventre. Le Dak Tamé, il a un bébé à l'intérieur de son ventre. C'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle, par exemple, un orque, un dauphin, ça s'appelle un mammifère marin. Il a le bébé à l'intérieur de son ventre, comme les hommes. Voilà. Dak Taor, Metil Betsim. Par contre, le Dak Taor, celui qu'on peut manger, il pond des œufs. Chaque docteur. Les Dak Taor, ils pondent des œufs. C'est-à-dire que la femelle, elle pond les œufs, et le mâle, il vient mettre la semence sur les œufs. Yahi. Donc la Gemara dit peut-être que le petit saumon que tu as trouvé à l'intérieur du requin, c'est pas un requin c'est pas le saumon qu'il a avalé, c'est le saumon qu'il a enfanté. Yahi qui chazine des Bala, alors la Gemara dit, tu sais quoi, même si je l'ai vu avaler, peut-être que le requin il a avalé un saumon, le saumon qu'il a avalé il a digéré, et le saumon que j'ai trouvé c'est un saumon qu'il a enfanté. Amrinan ayakla, il a digéré, mais aïe shrutse ashrit, et celui-là il a enfanté. Amar Rav Sheshet kegon shimatsu derech hari. Rav Sheshet dit non, on a trouvé le saumon dans son appareil digestif. Bébé Harei dans son intestin. Comment tu veux, si c'est son bébé qui soit dans l'intestin? Le bébé n'est pas dans l'intestin, il est dans le rechem, dans l'utérus. Donc si on l'a trouvé dans l'intestin, c'est même qu'il a avalé. Rav Papa Amar kegon shimatsu derech betablia, ils l'ont trouvé dans l'estomac, donc un peu plus haut. Rav Nachman Amar kegon shimatsu shem, on l'a trouvé entier. Ça peut pas être son bébé s'il est entier. Comment tu veux qu'il ait un saumon entier déjà comme bébé? Un bébé c'est jamais fini. Il se finit à la fin. Donc s'il est entier avec les nageoires les écailles impeccables, ça veut dire que c'est un poisson qui a été avalé. Et enfin, Ravashi Amar, Rov Dagim et Benan Mashritzin, le Kemi Shebala, les Fanu Damé. Il te dit, les Dagim, le Tamé, il va avec un Tamé, le Taor, il va avec un Taor. C'est impossible qu'un Dak Tamé, il ait une relation avec un Dak Taor. Et qu'il fasse un bébé de ça. C'est impossible. Que le requin, il puisse avoir un bébé avec un saumon. C'est pas Shayar. Et donc, c'est pas Shayar, c'est comme si qu'il avait avalé devant nous. C'est ça qu'il nous dit, Ravashi. Que Dagim Beminan Mashritin Kemi Shebala Lefaneuda. Tanora Banan. Dak Tamé Mashrit. Donc le Dak Tamé, il a les bébés à l'intérieur de son ventre. Dak Taor Metil Betim. Le Dak Taor, il pond des œufs. Kolamolide Ménik. Tout celui qui enfante, qui est molide, c'est-à-dire que le bébé sort de lui, il est ménique, il lui donne du lait. La mère, les mammifères, ils allaitent. L'allaitement vient du fait que le bébé est à l'intérieur du ventre. Et quand la méthyle bétime, mais tous ceux qui pondent des œufs, mais la quête. Ils vont, l'œuf n'est pas nikra le bébé de la mère. C'est un chidouch hatsum. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le poussin n'est pas le bébé de la poule. Le poussin est sorti de l'œuf, il n'est pas sorti de la poule. L'œuf est sorti de la poule, pas le poussin. Le poussin est sorti de l'œuf. Kol ha-metil betsim melaket. Ça veut dire quoi melaket? D'après Rashi, la mère elle est obligée d'aller lui faire les courses, elle est obligée d'aller chercher à manger pour lui donner. Et d'après Rabbeinu Gershom, melaket, ça veut dire qu'il est obligé d'aller se poser sur les œufs pour le couver. C'est ça melaket. Ok. Maintenant, il y a un Tosfot très 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 chachouv dans le Nida qui dit que l'œuf n'est pas le produit le poussin et le produit de l'œuf, il n'est pas le produit de la mère. Et alors
Alors, ça veut dire que Béhémet, si par exemple, il te dit le Tosfot, Ayotzi Minator Taor, c'est marqué que Ayotzi Minator Taor, c'est ce que dans les Béhémoth et dans les Chayot. Mais pas dans les poissons. Pourquoi? Parce que dans les poissons, il sort pas Minator, il sort de l'œuf. Donc imaginez un poisson pas cachère qui sort d'un œuf d'un poisson cachère. C'est-à-dire que l'œuf lui-même, il faut qu'il soit d'un poisson cachère pour que je puisse le manger. Par exemple, les œufs de poisson, il faut qu'ils viennent d'un poisson cachère. Mais le produit de l'œuf, lui, il n'a pas besoin d'être cachère. C'est un chidouch atzoum. C'est-à-dire que le produit, on ne dira pas Ayotze mina taor taor dans les œufs de poisson. Donc s'il y a un petit poisson pas cachère qui sort d'un œuf de poisson cachère, il sera pas cachère. Si l'inverse, un poisson cachère sort d'un œuf de poisson pas cachère, il sera cachère. C'est-à-dire que dans les poissons, l'essentiel c'est les simanim et non son ascendance. Bon, on pourrait dire qu'il y aurait une nafkamina à la khalemaasé. On avait vu que si les poissons pas cachères ils grandissent dans des piscines, pas dans la mer, dans des piscines, dans un aquarium, alors ça s'appelle pas sheret, sachoret, bayam. C'est pas les sheret simayam dans les piscines. Alors, si dans un vivier. Alors ça veut dire que si je prends un œuf de la mer et je le mets dans une piscine et la crevette elle naît dans la piscine, il y a crevette que elle vient pas d'un poisson pas cachère, elle est née dans la piscine, elle vient de l'œuf. Et donc on regarde pas les simanim ici. Comme ça, kachayotse et midat tosfot. On continue. Les kola metil betim et la quête. Chutz miatalef sauf la chauve-souris. Chafalpi chez metil betim menik. Que la chauve-souris, même si elle pond des œufs, elle allait. Adolphinim. C'est quoi les dolphinim? Dauphin. Les dauphins. Parin, verabin, kebene adam. Les dauphins se reproduisent comme les hommes. C'est-à-dire comme ça, face contre face. Comme les hommes. Maï dolphinim. C'est quoi les dolphinim? Amarabuda, beneyama. Les hommes de mer. Omer Rashi. Rashi, les Gores, Adolphinim, Parim, Verabin, mi bene Adam. Les dolphinim, c'est pas les dauphins d'après Rashi. C'est qui les dolphinim? Les sirènes. C'est-à-dire que si un homme il va avec un dauphin, le dauphin donnera naissance à un être qui est à moitié homme, moitié poisson. Sheimba Adam, c'est Rashi qui le dit. Sheimba Adam aliem, mitabrot, imenu. Beneyama, dagim, yesh bayam. Il y a des poissons dans la mer. Shechetziam tsurat Adam, vechetziam tsurat dag. Ils sont moitié-moitié. Les sirènes. Omer Rashi, Belaz, Syriena. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est marqué dans Rashi. Maintenant, Tosfot, il avait demandé, Tosfot, dans Zayn Amoudalef, il avait dit, comment on peut dire que les animaux pas cachers, tmim, avec les animaux cachers, ils peuvent pas aller un avec l'autre. Tu vois bien que les hommes avec les dolphinim, ils peuvent aller. Omer Tosfot, l'homme, il peut peut-être se reproduire avec toutes sortes d'animaux. Dans les animaux, dans la catégorie animale, c'est seulement tamé, imatame, betaor, imator.